Alice Aupetit. Est-ce que, a priori, comme ça, comme pédopsychiatre, vous vous dites, moi, je suis plutôt interpellé sur tel chiffre, sur telle donnée? Comment vous observez ce que vous venez d'entendre? Ben, déjà, moi, je trouve ça très intéressant de voir des chiffres un peu de population générale, puisque quand on travaille à l'hôpital, on voit que les ados qui arrivent à l'hôpital, et alors là, les chiffres, évidemment, ils sont encore plus inquiétants. Et c'est vrai qu'en lisant, je me disais, finalement, là, il y en avait quand même un tiers au milieu qui disait ni malheureux ni heureux, et que si ceux-là, on les compte, il y en a quand même 75% qui sont pas malheureux. Et donc moi, je me disais, vu le quotidien qu'on vit à l'hôpital, je me dis, bon, il y en a quand même les trois quarts qui sont pas si malheureux, et donc ça m'a fait du bien. Vous avez plutôt vu le côté positif. Ouais. Après, je me demandais vraiment ce que ces questions-là, ce que les résultats auraient donné si ça avait été fait il y a 3 ans. Enfin, on se demande vraiment quel est l'impact du Covid. Je crois qu'on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en 2016, donc il y a 6 ans maintenant, j'avais un petit peu travaillé sur une enquête un peu similaire et où je me souviens qu'il y en avait 95% des jeunes qui étaient quand même plutôt heureux. Ou en tout cas, il y en avait 5% qui se disaient malheureux. Et donc c'est vrai que là, on se dit qu'il y a quand même une nette dégradation. Donc vous arrivez, malgré votre pratique qui est difficile, hein, parce que vous travaillez dans un service compliqué, à venir sur ce type d'événement et à nous apporter un éclairage positif, un éclairage joyeux. Formidable. Vous nous dites en quelques mots quel est l'environnement de votre service, que je pense que ça nous intéresse rapidement. Rapidement, donc c'est un des gros services de pédopsychiatrie d'Île-de-France, la Pitié-Salpêtrière. Donc nous, on voit vraiment des jeunes. Hein, là, parmi les sujets-là, nous, on voit les 16-18, parce que ça s'arrête à 18 ans, la pédopsychiatrie. Ce qui, je pense, est un enjeu. On verra tout à l'heure, c'est que la population qui va le plus mal. C'est pour ça que ma question n'est pas anodine. Vous avez entendu que la pédopsychiatrie, ça s'arrête à 18 ans et que des pédopsychiatres comme Alice Aupetit voient des jeunes en situation de maladie ou psychique relativement sévère que je vous laisse nous décrire en quelques instants. Voilà, et donc en effet, dans le service où je travaille, on s'occupe de jeunes qui ont des troubles assez sévères, en hospitalisation temps plein, en tout cas l'unité dans laquelle je travaille moi, et on s'occupe de toute la pédopsychiatrie, voilà, tout ce qui... Qu'est-ce que c'est un trouble sévère pour vous, peut-être pour nous qui ne sommes pas des experts? Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Ah, alors, bon, c'est très très large, hein, mais dans notre service, bon, on s'occupe de jeunes qui ont des troubles schizophrénie à début précoce, troubles bipolaires à début précoce, dépression sévère, et c'est vrai que ça, c'est peut-être ce qu'on a vu le plus augmenter là, depuis les 2 dernières années, tentatives de suicide. Voilà. Donc c'est pour poser clairement les mots sur ce qui concerne aussi les jeunes. Ce ne sont pas que des maladies d'adultes. Absolument, ouais. Et puis on a même des enfants à partir de 6 ans qui sont hospitalisés à temps plein, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu connu. Je trouve qu'il y a des unités de pédopsychiatrie, il y a des tout petits qui sont hospitalisés à 6-7 ans. Voilà, merci parfois de ces pour éclairages. des idées suicidaires. J'imagine que comme moi, vous avez appris beaucoup de choses.